Bonjour Magda, Bonjour Marie-Pierre. tu vas bien? Oui, très bien. Bon, aujourd'hui, nous sommes là toutes les deux parce que tu as accepté de faire un de mes protocoles d'enquête. Voilà. Je rappelle que tu ne connais pas du tout le protocole. Non. Voilà. Un peu curieuse. Ça va venir, tu vas vite comprendre. Donc, je te laisse t'allonger sur ta chaise et prendre une position confortable. Ok, voilà. Voilà. Ah, Je te et laisse mettre ton bandeau. voilà, tu m'entends bien? Oui. Voilà. Même si c'est mieux quand je vois moins possible. Voilà. Et je te laisse prendre une profonde respiration. Même une deuxième. Voilà. C'est bon. Donc, je te laisse prendre conscience de ta respiration, de l'air qui rentre par ton nez. Tu peux le visualiser qui va dans tes poumons et dans toutes tes cellules à travers la circulation sanguine et qui ressort par ton nez, tranquillement, à ton rythme. Et je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compterai à chaque chiffre, à chaque mot que je prononcerai, tu te détendras de plus en plus profondément. À chaque chiffre prononcé, tu sentiras ton corps de plus en plus lourd sur ta chaise. Et tu te sentiras de plus en plus détendu, profondément. 10, 9, 8, 7, 6, 5. À ton rythme, tu continues à te détendre encore plus profondément, calmement. 4,
3, 2, 1. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, je vais te proposer de te connecter à notre planète Terre. 1, 2, 3. Oui. Tu es connecté à la planète Terre? Quand tu as dit la planète, je l'ai déjà vu de l'espace au même instant quand tu as prononcé ça. D'accord. Bah, je l'ai vu bleu avec vert par-ci par-là. Et c'est tout. Un rond comme ça, comme on le connaît. Et bah, je suis contente parce que c'est comme si je voulais depuis longtemps savoir sur la planète. Alors, tu me dis verte, bleue, ronde. Alors, du coup, je vais te poser la première question. Oui. Donc, connecte-toi à la Terre et dis-moi ce que tu ressens. Comment l'aperçois-tu? Donc, tu as déjà commencé Donc ronde, à me je suis dire. dans le pas loin. Je vois d'un côté, par exemple, côté gauche vu de moi, pour la Terre, c'est côté droite. Ça dépend comment on se positionne. Il y a le soleil, quelque chose, un rayon de lumière qui, qui la frappe, ou je ne sais pas comment dire. Et de l'autre côté, donc opposé, c'est noir. Et ben, d'habitude, c'est noir, c'est comme l'univers, sauf ces rayons qui viennent je vois pas d'où. C'est des rayons qui viennent du soleil? La lumière, normalement, c'est du soleil, d'après ce qu'on sait. Hein. Alors, ne te fie pas à ce qu'on sait, juste Oui, instinctivement, sans réfléchir, juste les informations qui t'arrivent. parce que, oui, et parfois je m'approche, parfois je m'éloigne de la Terre, donc. Alors, ce que je te propose, c'est de te promener autour de la Terre. Fais le tour, prends de la perspective et promène-toi tout autour. Ok, donc je vois de côté opposé où c'est noir. Mhm, Après, j'arrive comme ça, c'est comme le matin. mhm. Et après, hop, le soleil qui frappe, enfin, la lumière avec la chaleur. Remonte ce rayon de lumière dont tu m'as parlé, remonte jusqu'à l'origine. Dis-moi d'où ça vient. Ouais, c'est le soleil. D'accord, c'est le soleil. Ok, d'accord. C'est le soleil qui, bon, au début, j'avais l'impression que ça me rend aveugle, mais non, ça va. Ok, tu te sens bien là? Oui, oui. D'accord. Est-ce que tu perçois ou ressens autre chose? Bof, comme des courants comme ça qui vertigent partout, voilà, partout. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ces courants? Comment? Comme des vertiges, comment on dit? Oui, pas des trucs qui tournent comme des spirales partout. D'accord. C'est quoi? C'est de l'énergie? Qu'est-ce que c'est d'après toi? Ça fait comme des vortex, des tourbillons? Ouais, oui. Ok. Tu en vois beaucoup? À droite, à gauche, pas beaucoup, non, non.
Non, non, à droite, à gauche, c'est tout. Et qu'est-ce que tu ressens C'est que à ce ça sujet? bouge non-stop. Ça bouge. Ça bouge de droite à gauche, de partout. Et quand c'est tout autour de la Terre, c'est ça? Oui, Et quand dans tu, l'univers. Oui. et quand tu reçois l'information, qu'est-ce que tu ressens au sujet de ces tourbillons? Je le regarde et c'est tout. Il n'y a pas. Je Quel suis un est... peu neutre par rapport à ça, mais Oui, non, mais sans te... Juste, juste au niveau de l'information, qu'est-ce que tu ressens toi quand tu les regardes? rien. Rien, d'accord, Non, non. d'accord, C'est comme si c'était des énergies qui bougent et c'est tout. ok. Tu vois autre chose? Comme si tout était en mouvement. Voilà. D'accord, ok. C'est un peu ça. Est-ce que tu... Non, 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 je vois pas autre chose. Je suis plus près de la Terre, on dirait que c'est la toucher de que je touche un peu. L'atmosphère, la ionosphère, ce qu'il y a en dessus. D'accord, donc tu vois aussi les strates Mhm, de la... D'accord, ok. voilà. Je vois d'en haut, donc je n'ai pas zoomé parce que je ne sais pas sur quoi je tombe et on n'y est pas. J'écoute tes, tes commandes, si je peux dire. Si tu veux, tu peux zoomer au niveau de la Terre, tu peux te promener tout autour, comme je te demande des Là, informations. je vois Tu peux comme le toucher, désert. tu peux absorber l'information de ce que tu C'est le vois. désert. Comme le désert, peut-être en Amérique. Là-bas où il y a Las Vegas à côté, désert avec des cactus. Mhm. Tu es attiré par cet endroit-là? Non, je le vois et c'est tout. Non, D'accord. non. Je Tu peux peux pas dire que j'aime ou... Non, D'accord. non, non. Je le Pourquoi vois pourquoi comme tu as si perçu cet endroit c'est tout parce que le soleil particulièrement? tape D'accord. là-bas. D'accord. Et je le vois. Si c'est le soleil, je le vois. Parce que de l'autre côté, je vois pas. Si c'est le noir, je peux pas voir. D'accord. Sauf où il y a le soleil. Oui. On va développer au fur et à mesure. D'après toi, sans réfléchir, quel âge a la Terre? 10 milliards. 10 milliards. C'est comme ça. D'accord. Chiffre Maintenant, rond, hein, comme on dit. ouais, d'accord. Voilà. Maintenant, à un niveau ésotérique, éthérique, que perçois-tu de jour puis de nuit sur un plan ésotérique? On va d'abord faire ce que tu vois de jour. Ça m'a fait... c'est effacé. C'est comme s'il n'y a plus le soleil. Vas-y, dis-moi ce que tu perçois. Tu es en sécurité, tu es tranquille. Tu peux me dire ce que tu perçois du coup de jour au niveau ésotérique. Au même endroit où je suis, donc. Mhm. Et tu peux te promener tout autour de la Terre, hein. Tu peux. Si tu veux, tu peux. C'est noir complètement. Tout est noir, d'accord. Oui. De jour, hein? Bah, je vois même plus le soleil. Ok. C'est complètement noir. Est-ce que tu Je perçois ne autre chose? comprends pas pourquoi. C'est comme s'il y avait une conscience, un être. Ça veut dire la terre, je le sais, je le sens, Mhm, mais il est noir. Ça, c'est du côté ésotérique. mhm. C'est comme tout simplement une présence, mais à part ça, il n'y a rien. Et je ressens comme je sais pas comment, j'ai un état comme ça désagréable. D'accord. Alors déconnecte-toi de ce moment, de ce ressenti désagréable. Par contre, à 3, je vais te demander que cette conscience apparaisse devant toi à 3. 1, 2, 3.
Il n'y a pas quelque chose de défini. Ça, c'était comme la terre. C'est toujours rien de défini. Je ne C'est-à-dire? sais pas pourquoi. Mais cette conscience, ce quelque chose qui existe, Mhm. c'était la terre. Je vois pas quelque chose. Non, non, il n'y a rien qui apparaît. C'est toujours la terre Oui. comme je la ressens, mais je la vois pas sous autre forme. Et qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Là, ça va, je me suis détachée de ce que je ressentais tout à l'heure. Mhm. Tu ressens toujours cette présence? Ben, je suis dans le même endroit, elle est là, la terre. Elle est toujours là, hein. Elle ne bouge pas, hein. Cette C'est comme présence, si c'est la terre, oui, comme cette si c'était présence la... pour, Oui, oui. cette présence pour toi que tu ressentais de manière pas désagréable, c'était la terre ou c'était autre chose? Oui, c'était comme... Je ne sais pas pourquoi j'avais ça, je ne sais pas. Oui, Bon. je ne sais pas pourquoi j'avais cette... Je me suis complètement détachée. Peut-être c'était la terre, mais j'ai l'impression maintenant, si je veux ce que ça me dit, c'est que tout à l'heure, quand j'étais en physique, si je peux dire, il y Mhm. avait le soleil, il y avait la terre comme ronde, avec beaucoup de bleu et de vert aussi, Mhm. comme ça que je la voyais. Et maintenant que je vais dans l'éthérique, ça s'est effacé. Tout est noir, Il oui, y a, d'accord. voilà, comme si dans une autre dimension, elle n'existe pas. Voilà. Mais il y a quand même je ressens qu'il y a D'accord. quelque chose qui existe, mais ça ne se voit pas. C'est un peu ça, si je peux dire. Ok. Et, Invisible dans l'autre, oui. et maintenant, qu'est-ce que tu perçois de nuit? Comment tu l'aperçois au niveau ésotérique de nuit? Bah, ça ne se voit pas, hein, ni jour ni nuit. Je ne perçois pas. Tout à l'heure, du coup, je t'ai demandé comment tu l'apercevais de jour au niveau Ah, ésotérique. euh, non, non, c'était en physique. En... Non, 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 Magda. La deuxième question, c'était, je te demandais ce que tu voyais au niveau ésotérique quand il y avait en plein jour, quand il y avait le jour, en plein jour. Bah, je voyais le désert, mais c'était pas M- ésotérique, c'était un peu... Magda, tout à l'heure, je t'ai demandé ce que tu percevais de la Terre, mais à un niveau physique, oui, matière. Ok. Là, cette question-là, Ésotérique, c'est, je ne... Oui, rien. en plein Non, jour, qu'est-ce que tu perçois au niveau ésotérique? Donc, c'était le noir, c'est il n'y a ça? pas... Il n'y a que le noir, oui, oui, oui. Ésotérique, D'accord. il n'y a que le noir. Sauf que je sens la présence de la Terre. Je la ressens. D'accord, on s'est bien compris alors, d'accord, j'étais pas sûre. Maintenant, au niveau ésotérique, comment tu l'aperçois de nuit? Mais Juste de nuit. il n'y a rien qui change. C'est toujours noir. Oui, c'est D'accord. comme si elle est invisible de niveau ésotérique. Je ne comprends pas pourquoi. D'accord. N'essaye pas de comprendre, juste tu observes. D'accord. Comme si Bon. c'était une autre dimension ou autre, je ne sais pas pourquoi. Ça a changé donc. euh, Quand tu m'as dit de changer de plan de physique en ésotérique, ça a été d'abord un peu un méli-mélo et après quand ça s'est calmé, il y a eu, je tourne autour, il y a une conscience, mais c'est noir. Mhm. Ésotérique, c'est-à-dire tu connais, Magda, c'est dans l'éther. Oui, Voilà. oui, oui. D'accord. Ok, Moi, bon. je Je suis voulais être sûre qu'on était sur la même longueur d'onde. je suis ce qu'on me montre. Mhm. D'accord. Bon, on va passer à la prochaine question. Je réfléchis d'une manière limitée, je ne veux pas trop Il faut que tu mettre te... le mental. Oui. Non, non, mais je te le dirai si... Ne réfléchis pas et tu Mhm. laisses venir les informations à toi, c'est le plus simple. Si je te parle de ley lines, que perçois-tu? Ley, L-E-Y, et lines, L-I-N-E-S. En deux mots, ley lines. Que perçois-tu avec ces deux mots? Je perçois rien. J'ai que des ressentis. Quelque chose me serre le corps et la tête purée. D'accord. Ouh, mais j'ai mal, hein.
Oh là là. Déconnecte-toi de ces ressentis, de ces ressentis désagréables. Maintenant, Ça y est, juste, oh là là, ça m'a énervé là tout à l'heure. Ok, c'est c'est bon. bon? Donc, tu me disais que tu... C'est tout ce que j'ai senti. Sinon, je vois rien du tout là. Ça ne me montre pas. Il n'y a eu que le ressenti. Tu peux capter ton ressenti sans te connecter à ce qui est désagréable. C'est juste visuel ou de l'information au niveau du ressenti, simplement. C'était comme un courant, quelque chose de très, très, très bas et négatif. Tu me disais que ça te donnait mal à la tête, c'est ça? Ah, pas seulement, ça me serrait tout le corps et la tête, une D'accord. sensation de mal-être, mais oh là là, si ça durait encore, je ne sais pas si je supportais. Voilà, ça va. Pour tête, d'accord. Oh, bah, quelque chose de négatif, très négatif. Oui. Je l'ai éloigné. Oui, oui, je le tiens à distance, grande distance. Juste le canal C'est quelque visuel chose, ou de ouais, de ressenti? noir, Oui, comme d'accord. une boule noire. D'accord. Tout ce que je vois. Mhm. Tu peux capter l'information sans te connecter physiquement, toi, à ton ressenti énergétique. Juste l'information. Et le ressenti, tu captes que les informations. Tu mets juste simplement des mots dessus. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je vois toutes sortes de figures, des choses bizarres, qui défilent devant les yeux, comme des éléphants indiens habillés avec des machas, parce Mhm. qu'on les habille là-bas, avec des singes qui sont dessus, sur l'éléphant. Euh, des C'est choses ce. vraiment bizarres. C'est comme si on se moque, on me montre n'importe quoi. Ok. Bah, déconnecte-toi de cette information. Ok, Donc maintenant, je vais te c'est bon. dire. Tout comme nous, la Terre possède des méridiens d'énergie. Et ce sont ces méridiens d'énergie qui sont appelés les ley lines, ou communément appelés les veines de dragon. Oh, c'est pour ça. Ok. Les méridiens d'énergie, ce sont les chakras de la Terre. Donc ma prochaine question, c'est, si on traduit le mot ley lines, ça veut dire veine de dragon. Donc ma prochaine question est, pourquoi ce nom-là? Pourquoi cette traduction-là? Ben, vu ce que j'ai ressenti tout à l'heure, ça ne m'étonne pas. C'était horrible, horrible. Comme si j'étais, maintenant je me rends compte, j'étais comme serrée dans quelque chose, un récipient, Mhm. mais encore serré, 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 serré. Et on sent qu'on est épuisé. Bah, on a l'impression je sais pas, qu'on passe quelque part. Mais tu veux passer, tu veux t'échapper, tu ne peux pas. Tu dois rester comme dans une Coincé, prison. coincé, Voilà, comme dans enfermé, une d'accord. cellule. Mais ça te sert, hein, c'est comme si, je sais pas, tu te mets dans un endroit et ça te sert, te sert, te sert le corps. Et encore, le corps, ça peut aller, mais ça, c'est le corps éthérique peut-être parce que Mhm. l'impression, c'était horrible. Et derrière la tête, la petite cervelle, là, il y avait une pression encore pire. Oui, oui, Oh, oui, d'accord. heureusement que je me suis détachée parce que Mhm. si c'est ça le méridien dont tu parles, C'est les veines de dragon, c'est les ley lines en anglais, et c'est pour déterminer les méridiens d'énergie de la Terre. Voilà. Et si je te demande du coup, pourquoi ce nom-là, veine de dragon, quelle information il te vient là sans réfléchir maintenant? bah, parce que encore ça me donne des... Oh là là, quelle impression, je dois me détacher Pour, parce que pourquoi là, elles ont... ça n'a pas... C'est parce que je vois que des dragons tout autour. Plein, D'accord. plein, ils sont là, il n'y a que eux, verts avec le ventre blanc. Mais ça me donne... Allez, je me détache parce que... Tu peux, Magda, déconnecte-toi, mais reste sur le canal visuel pour les Mhm, informations, tu mhm. vois? Oui, 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 oui. Voilà.
Et au niveau de ressenti aussi, tu peux Ouais. capter des informations sur ce que tu ressens sans forcément Oui, ressentir les effets oui. désagréables. Tu vois, je l'ai ressenti tout à l'heure sans le savoir. Oui. Tu sais le faire, donc il suffit de le vouloir et ça arrive. Ouais. Oui, oui. Je les tiens loin. Ne touchez pas de mon champ énergétique. Voilà. Tu vas bien, ça va? Oui, oui, ça va. Là, je suis tranquille, je suis là, j'ai trouvé ma place, personne ne peut s'approcher, sinon il brûle. Et Oui, ça doit être comme ça tout le temps. voilà. Tu restes dans ton espace seul. Ouais, Et rappelle-toi que tu as le pouvoir de ton espace. ouais. Donc, la Mais, prochaine question. mais tu vois, ils sont machaques et ils font tout possible de. Ah. Bon, allez. La prochaine question. Déconnecte-toi de ces informations-là maintenant. Ok, oui, bien Ok. sûr. On passe à la prochaine question. Tu y es? Oui, oui. Ok. Je vais te lire un tout petit texte. Donc, à propos de ces méridiens de la Terre, il y en a un qui est appelé méridien de référence pour calculer les angles et donc le temps au niveau des fuseaux horaires. Ce méridien de référence est appelé le méridien Greenwich de référence car sa longitude est définie comme égale à 0 degré. Il passe à travers l'observatoire royal de Greenwich, qui est une banlieue de Londres au Royaume-Uni. Ce méridien de Greenwich, qui passe par Londres, permet aux scientifiques de calculer combien de temps la Terre met pour faire un tour sur elle-même, en 24 heures. Autre information, au XIXe siècle, la France cède au Royaume-Uni le privilège de l'heure universelle. Ce méridien de Greenwich devient alors une référence dans le monde entier. Cette corrélation entre les méridiens de l'énergie de la Terre et le calcul du temps, au niveau des fuseaux horaires, permet-elle de maintenir l'humanité dans un programme espace-temps de cette fameuse matrice qui nous entoure dont certains parlent? Oui Oui, ou non? oui. J'ai la Ok, réponse en même temps. ok. Oh, Si oui, oui, si, oui. si, si oui, de quelle manière sur un plan éthérique? C'est parce que on apprend ça à l'école. On nous apprend ça depuis toujours. Sur un plan éthérique, Magda. Et voilà, et on a dans la tête, on a dans la conscience, on a cette, ça me fatigue. On a cette, je vois Greenwich. Oui, D'ailleurs, quand tu m'as posé la question où j'ai entendu Méridien, j'étais déjà là-bas, à côté de Londres. d'accord. Et je vois même comme un observateur, comme un observatoire, comme une, Et Magda, sur un plan éthérique, de quelle manière oui, parce se met... on nous met ça dans la tête, dans les consciences, D'accord, depuis tout le temps. Et d'accord. après, on vit avec ça. Donc, c'est lié à la dimension avec la Terre. Là, je Donc vois. c'est une Oui, information qui fait partie de c'est l'apprentissage lui. Oui, depuis très longtemps et qui, au fond, au bout du temps, nous permet de nous mettre dans ce programme. C'est ça que tu exact. m'expliques? D'accord. Oui, c'est ça. Depuis quand euh, il est intégré cette information chez les êtres humains? Oh, je remonte même à l'âge des grottes. Oui. Quand il y avait les gens, les humains qui commençaient à le Homo sapiens. D'accord. Dès qu'ils commencent à réfléchir, ça y est, il y a ça.
Depuis qu'ils Parce, commencent à réfléchir, d'accord. oui, parce qu'ils ont la notion de jour, de nuit. Donc ça change. Donc c'est le D'accord, temps oui, qui passe et la vieillesse et la mort. Oui. d'accord, je comprends. D'accord. Ce méridien de référence qui passe par Londres, est-ce que c'est un hasard ou pas? Non. Non? Pourquoi? Parce que là-bas, ils se croient les meilleurs. C'est qui ils? Bah, eux, la couronne. La couronne, D'accord. La royauté, tu veux dire? oui. Ouais. Et ils résistent encore, quoi. Mhm. Ils ont quelque chose de leur côté qui les aide à encore résister. Tu peux aller plus loin dans l'information? Bah, leur ami, hein, je pense. Ce qui était tout à l'heure que des dragons partout. C'est ce que je vois en éthérique. D'accord. Tout à l'heure, les machins. Ouais. Voilà. D'accord. J'essaie de rester loin quand même. Tu restes déconnecté, ça suffit pour capter l'information tranquille. J'ai envie Ça, de sortir ça dans le. Oui, de faire sortir un truc qui me tu te, restait dans la gorge. tu te Voilà. déconnectes, Magda. Déconnecte. Oui, oui, oui. C'est fait. Ça va? Oui. Ok. Maintenant, si je te demande quelles infos tu as au sujet des heures miroirs, qu'est-ce qui te vient? Je rappelle que les heures miroirs, c'est 11h11, minuit, Mhm. 23h23. Oui, oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que tu perçois sans réfléchir à ces infos-là? Les heures miroirs, qu'est-ce que c'est? Je suis je suis toujours là-bas, à Greenwich. Ça vient de là. Je ne sais pas, il y a un truc qui est comme un rond qui est coupé en deux. C'est quelque chose de dualité, de séparé en deux, noir, blanc, Qu'est-ce qui ou est côté séparé comme en ça. deux? Un rond comme l'observatoire, là, comme quelque chose de grand et rond Mhm, qui est séparé en deux mhm. et qui fait à droite c'est blanc, à gauche c'est noir, à droite c'est plein, à gauche c'est vide. D'accord. C'est toujours ce truc de dualité d'un côté comme ça, d'un côté comme ça. Voilà. Les opposés, tu veux dire? Oui. Ou quelque chose qui ne se ressemble pas. D'une moitié c'est comme ça, l'autre moitié comme ça. Pas spécialement opposé, ça ne me donne pas l'impression. Que de dualité. D'accord, Sans, de la notion de deux, mais pas de spécialement opposé. Ça peut l'être, ça peut pas l'être. d'accord. Ok, C'est ça. Je ne vois pas plus que ça. C'est voilà. aucun Comme le problème. miroir. Ça veut dire que je suis là et je me vois dans un miroir. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, D'accord, une autre explication. d'accord. J'ai pas d'autre explication, je vois pas. Mhm. Tu es toujours déconnecté de ce lieu? Oui, oui, ça va, ça va. D'accord. Maintenant, nous allons remonter dans le temps. Rappelle-toi le début de l'année 2010. Et pendant que tu te rappelles le début de cette année-là, je vais te lire, pareil que tout à l'heure, un petit texte. Oui, Tu vas bien toujours? oui, oui. Bon, comme je te vois pousser une profonde respiration, je te demande. Oui, je... Alors, à cette période, début 2010, il y a eu plusieurs catastrophes naturelles en cascade. Tremblement 12 janvier, tremblement de terre à Haïti. 26 février, tremblement de terre au Japon. Le 27 février, le lendemain, tremblement de terre au Chili, avec alerte au tsunami pour les pays bordant l'océan Pacifique. La plus grosse vague touchant le nord du Japon, donc Tokyo, à 7 heures du matin, heure française.
toujours ce même février. Ce même 27 février, pardon. Donc, heure française, le 28 février. Une vague de plus de 1 mètre submerge les côtes de Vendée et de Charente-Maritime sur plus de 7 km dans les terres. C'est un enchaînement de cascades qui provoque cela. Ce tremblement au Chili, plus fort que celui de Haïti, a modifié l'axe terrestre de 8 cm, ce qui peut paraître peu important à l'échelle terrestre. À ce stade, beaucoup de personnes se sont aperçues de dysfonctionnements horaires sur leur portable, indiquant 26 février 2000, sur des appareils dont l'heure fut retardée de plusieurs heures dans les jours qui suivirent. Ce fut un bug mondial qui a même frappé certaines consoles de jeux qui se sont réinitialisées au 1er janvier 2000. Avec ces informations, y vois-tu un lien en rapport avec la matrice? J'ai l'impression que quelqu'un veut faire des... Je veux dire, je vois la Terre comme si elle était un peu tordue de partout. Comme si on essayait de dérégler les consciences, de perdre un peu le nord. Toute la Terre. Et les consciences aussi. D'accord. De ne plus savoir où on est. D'accord. Voilà, c'était ça ce qui m'apparaissait tout à l'heure. D'accord. Ouais. Par rapport au l'axe de la... Oui, ça me vient, quand tu m'as parlé de Vendée, je sentais que ça venait de sous la Terre. Parce que je sais qu'il y a des possibilités que ça soit ou sous la Terre ou dans l'atmosphère. Mais là, je voulais chercher, voir d'où ça vient. Ben, les ondes de tremblement de terre traversent l'écorce terrestre et peuvent se déplacer en touchant un autre pays. Oui, et vu que ça a été des catastrophes en cascade, le 12 Haïti, le 26 le Japon, le 27, 28 Chili, Japon et Oui, France. Donc, oui, parce que je le regarde d'en haut, tout ça, oui. d'en haut. Mhm. Et après, j'ai la conscience que ça vient dessous la Terre, même si je regarde d'en haut. Voilà, c'est de ça que je voulais parler. Et quand tu m'as dit que ça a tout déréglé, je voyais la Terre tordue de tous les côtés comme une caricature, je ne sais même pas. Voilà. Et les esprits perdus, comme si on ne savait plus où on était. Tout simplement. Donc, c'est pas quelque chose de mélangé pour reprendre d'une manière plus propre à zéro. Non, c'est comme ça, les laisser comme ça. Les laisser tordus, les laisser perdus, sans... On essaie voilà, Ça, ça a été le but sur les consciences humaines. Maintenant, est-ce que tu vois que ça a marché? Est-ce que ça a fonctionné? Pour l'instant, c'est comme ça. Hein. Si Quelles ça a conséquences? marché, je ne sais pas. C'était le but, oui. Attends. Eh bien, va chercher l'information. Connecte-toi à ce 28 février. Ouais. Oui, ça marche. Connecte-toi à Oui, un être mais humain. pas partout. Non, il y a D'accord. des consciences propres. Pas Et pour je tout le monde. vois, oui, je vois des endroits ou des consciences quoi, qui sont lisses, droites, correctes, mais il y a un peu plus qui ont été, ça veut dire sur la Terre, disons 60% qui ont été touchés et les autres, non. Est-ce que les personnes qui ont été touchées là, aujourd'hui, pour nous en 2020, est-ce que ça a encore des conséquences pour eux dans le temps, jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Oui, je les vois toujours comme ça. Quelles conséquences ça a sur eux? Je m'approche trop là. Ça me fait Non, mal à la tête. Oui, ça me fait dans la tête un truc de confus. Ouais, c'est ça. Magda, juste trouve une personne, Oui, oui. trouve un être humain au hasard, celui qui te vient là naturellement, tout seul. Et sans ressentir ce que lui ressent, perçois juste les informations de cet être humain qui a été impacté, comme tu me dis, faisant partie des 60%, et qui aujourd'hui Mhm. aurait toujours cet impact-là. Du coup, décris-moi Oui. les Ce problèmes que, qu'il a. ce que ça vient, c'est des, Quelles conséquences? des états confus dans la tête.
sans but, sans direction, voilà, et qui apporte des maladies, qui a déréglé son champ d'énergie Ça a déréglé son champ d'énergie, d'accord. et qui a apporté des affections physiques. C'est-à-dire, tu en as une qui te vient de problèmes physiques, de santé? Mais sur les organes internes, hein, que ce soit le foie, que ce soit tout ça, digestion, Ok. tout ce qui a lié à la digestion. Voilà. Tu l'as toujours, Et dans la tête, Oui. la confusion, oui. D'accord. Tu as toujours cette personne devant toi? Oui, c'est une conscience, c'est pas une personne. Voilà, comme une personne, oui, Est-ce que c'est une une femme conscience ou dans un une homme? personne. Non, un homme. D'accord, un homme. Est-ce que tu peux lui demander s'il veut bien échanger quelques informations avec nous? Oui, mais il est confus. Demande-lui s'il s'aperçoit de cette confusion chez lui. Non, Non? non, non, non. Il dit que c'est comme il s'en fiche un peu. Il dit, tu sais, il peut parler, mais après, il est confus. D'accord. Et ces choses. Il dit ses idées qui sont confuses. Entendu. Est-ce qu'il te vient autre chose Non, à son non, sujet? Non? non, 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 je sais pas, je pense que c'est la réponse. Et pourtant, je sens sur la tête quelque chose qui me dérange. Voilà. Ok, C'est bon pour toi? oui, D'accord. Donc tu le remercies pour cet échange et tu te déconnectes. c'est bon. Oui. Donc je passe à la question suivante. Depuis quelque temps, l'espace se dilate, le temps s'accélère avec des changements de vibration terrestre et paradoxalement la Terre ralentit de manière irrégulière sur sa rotation. En effet, entre 1972 et 2017, 26 secondes supplémentaires se sont ajoutées au temps sur 24 heures. Ajout vérifié à partir de 250 horloges atomiques très précises. Que perçois-tu à ce sujet? Pendant que tu parlais, j'ai l'impression qu'on fait tout possible de jouer sur le temps pour tout simplement devenir plus bête, quoi, de perdre le nord, quoi. Ouais, comme l'expression perdre le nord, d'accord. Voilà, donc avec cette notion de temps, on ne sait plus où on est, on travaille tout le temps, Oui. ça a une liaison avec ça, parce que tu fais des heures de travail, Mhm. et tu ne sais plus où tu es, après, ça me donne vraiment cette confusion de tu sais plus où tu es, tu existes, tu n'existes pas. Mhm. Le temps, tu n'as même plus une seconde pour y penser. Mhm. Et c'est le but de jouer sur le temps pour nous dérégler, voilà, comme avec une montre. D'accord. D'accord. Tu joues dedans et pour le dérégler, pour le faire de... Voilà. D'accord. Non. Est-ce que ça aurait un lien avec les gens qui courent après le temps, qui ont toujours l'impression que la journée passe trop vite et Et oui, ils ont perdu tout. Ils n'ont plus de repères. d'accord, perte des repères, ok. Oui.
Il y en a qui ne savent même pas. Qui dorment, des gens qui dorment sans, euh, c'est pas d'une manière régulière, c'est-à-dire jour, nuit, ils dorment comme ça, n'importe. Je comprends. Mm. Ok. Perte de repère dans le temps et dans Oui, leur journée. voilà, donc le temps, c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Je sais pas s'ils voulaient faire un programme avec le temps, mais maintenant, le but, c'est de régler tout ça. Mhm. Je comprends pas pourquoi. Je vois seulement. D'accord. Juste, voilà, c'est très bien. Ne réfléchis pas, juste tu perçois les informations. Ça va toujours? Oui, oui. Bon. Alors, je passe à la première question, à la prochaine question. En des temps reculés, la Terre fut appelée par d'autres noms. Je vais t'en dire deux. Dubku et Ouras. Que perçois-tu de la Terre du temps de Dubku? D-U-B-K-U. Je vois des rochers. Des rochers couleur rouge, jaune, mais nuance, pas jaune, jaune. Voilà, plutôt, c'est pas noir. Non, non. Mhm. Comment tu... Marron, rouge, noir, jaune, mais pas noir. Et oui, comme si j'ai l'impression qu'il y a des volcans. D'accord. Et il y a des plaines aussi avec des forêts, des arbres verts, très beaux. Mhm. Oui, c'est beau malgré les volcans, hein, parce que c'est comme si la Terre travaille, hein, comme D'accord. si c'était quelqu'un de vivant hein, qui, oui, Est-ce que quelque tu part. perçois... Est-ce que tu perçois autre chose? Non, je vois pas, non, ni être humain, ni rien. À part la Terre, je vois rien, même pas animaux ou quoi que ce soit, non. D'accord. C'est juste la nature, les Oui. minéraux, les rochers, tout ça. Mhm. Oui, 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 exact. Ok. Maintenant, connecte-toi du temps de Ouras, quand elle s'appelait Ouras. Et dis-moi ce que tu vois. Là, je ressens des êtres, D'accord. même des êtres humains, c'est tout. Je les ressens. Tu, tu peux t'approcher, hein, tu peux t'approcher et visuellement, comme tout à l'heure, te promener, puis Mhm. prendre de la perspective et aller à un autre endroit. Des animaux. Mhm. J'ai que l'information. Si je vois, je sais pas, c'est des animaux, oui, comme des féroces. Décris-les-moi à quoi ça ressemble que tu connais. Le style, les lions, Mhm. mais un peu différent, je sais pas. C'est plus grand, c'est avec des canins, là, les canines, les dents. Oui, d'accord, oui. Oh, plus grand que maintenant. Les êtres humains, je les vois pas. J'avais une Par contre, tu percevais image. des êtres vivants quand même. Mhm. Oui, Tu oui, peux te... mais oui. Rapproche-toi de l'un d'eux et dis-moi ce que tu perçois. Les animaux sont féroces, ça m'intéresse pas. Ah, bon, là il est calme. Tout à l'heure, il était là, gueule ouverte. Comme ça, vous me montrez que ce sont des animaux féroces. Mais c'est un peu différent, ils sont plus grands qu'aujourd'hui. Là, il s'est calmé, il s'est mis assis. Mhm.
Et Tu peux te oui, promener sans qu'on te il y a perçoive. des éléphants, Oui. comme des mammouths. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose que des animaux ou pas? Je ne sais pas pourquoi on m'a apparaissé tout à l'heure. Oui, tu m'as parlé Un d'êtres. être humain, oui, il était habillé en truc de fer. Retourne au moment où tu as perçu cet être. Retourne à ce Mhm. moment maintenant. Approche-toi de lui. Dis-moi décris-le-moi. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là, à cette époque. Comme s'il était habillé comme je dirais un soldat, mais il est gentil, hein, il n'est pas méchant. Et habillé en fer, comme à l'époque romaine, avec un casque en fer partout, habillé avec une robe avec aussi en fer. Mhm. Voilà. Mais il est petit, Mhm. 1,50 m, ça me donne l'impression. Oui. Il n'est pas gros ni mince. Mhm. Et habillé comme ça, mais voilà. Je Mhm. ne sais pas ce qu'il fait habillé en fer. Eh bien, Voyez. télépathiquement, je te propose, télépathiquement, de lui demander s'il veut bien échanger quelques informations avec nous. Tu te présentes et tu lui demandes s'il veut bien échanger quelques informations. Il est tête de profil, je me mets en face. Oh, Tu lui dis que nous recherchons juste des informations, simplement. Demande-lui comment il s'appelle, s'il veut échanger avec nous. I. Igor. C'est quelque chose, pourquoi ça me vient d'un nom russe comme ça. Oui. Mais je pense que c'est un nom générique, hein, c'est pas. Mhm. Peu Je ne sais importe. même pas s'il porte un nom en fait. Peu importe. Demande-lui qu'est-ce qu'il Je fait le vois habillé comme ça. En face, il est bon, un humain mais bizarre quoi. Il t'a perçu? Bah, je suis en face de lui, donc Il te voit? je pense que oui. Il veut bien échanger quelques informations? Hmm, pas trop, pas trop, je l'embête. Ça veut dire, et il est tranquille, il peut rester tranquille. Tu lui dis qu'on vient pas l'embêter, tu lui demandes juste que on se demande qui il est et comment il vit, s'il aime sa vie, comment il va. Et après, on s'en va. Dans tous les cas, je ne sais pas ce qu'il fait ici. Je ne sais pas. Ça me donne l'impression que je ne sais pas d'où il est atterri comme ça, ici au milieu de Tu me disais qu'il ressemblait pas forcément à un être Parce humain. Il ressemble oui, à quoi? Décris-le-moi au plus précisément de ce que tu vois. je ne sais pas, Marie-Pierre, parce que j'ai l'impression que sous cette carapace de fer, je ne sais pas ce qu'il y a là. Parce que c'est tellement confus, tu ne vois pas ce qu'il y a. Donc j'ai un peu de doute là. Mais tu peux aller voir Magda. Tu peux percevoir derrière Bah, c'est un la dragon carapace. avec des ailes hein, dedans. Ah, bah oui. Avec des ailes comme les dragons de Chine. Et qui sort comme si c'était dans une coquille de le truc en fer là. Mhm. Tu vois, elle essayait de me tromper là tout à l'heure. Et c'est pour ça que je ne voyais pas son visage. J'essayais, mais non. Non, c'est un dragon. Allez, hop. Déconnecte-toi de lui alors. Allez. Est-ce que tu perçois autre chose du temps de Ouras sur cette planète? Non, à part ces animaux dont je t'ai parlé. Oui, il y avait le lion, tranquille, assis. Le mammouth, ça me dit des animaux, des géants, quoi. Mhm.
Et voilà, des autres comme des lapins aussi en grande taille. Mhm. Et d'autres comme des cerfs, un peu différents, hein, pas tout à fait comme aujourd'hui. D'accord, ok. Oui. Que perçois-tu de la santé générale de la planète Terre en comparaison avec son état actuel aujourd'hui en 2020? Est-ce que tu vois des différences? À, à l'époque, il y avait toujours les êtres pas très sympas, hein, comme j'ai vu tout à l'heure, mais il me semble qu'à l'époque, c'était plus rare. Mhm. Maintenant, il y a, ça me donne même des fourmis. Donc, il y avait, tout est, il y a beaucoup de population, beaucoup de, ça a multiplié eux aussi. Voilà. C'est qui eux? Ben, les autres, hein, ésotériques, je les ressens comme tout ça. C'est surtout les dragons, hein, ça domine, ça prédomine ou domine. Ils sont physiquement sur Terre, hein? Parce que Non, du coup, non, non, je demande pas à un niveau non. ésotérique, je demande à un Ah, niveau d'accord. matière, physique. Je t'ai pas demandé un niveau Oui, ésotérique, matière, oui. au niveau Aujourd'hui, c'est, matière. oui, beaucoup de monde, beaucoup d'esprit, un truc qui fait du, beaucoup, comme les abeilles, voilà, trop de bruit avec trop de monde qui parle et qui me donne l'impression de bruit d'abeilles. Donc ces êtres-là, avec ces bruits, comme tu me dis, habitent la Terre, c'est ça? Oui, D'accord, avec la nature. moi, je vois plutôt les villes. La nature, j'ai même oublié que ça existe encore. Mais ma question, Magda, était que perçois-tu de la santé générale de la Terre, de sa santé? Comment elle est en comparaison de son état actuel en 2020? La façon dont tu perçois la planète Terre au niveau de sa santé Ouais. générale Mhm. de Ouras, comment tu Oui, la bah, perçois c'est par ça. rapport? Bah, elle est lourde, D'accord. lourde. Elle se sent lourde, comme un humain qui a beaucoup de parasites dessus, quoi. Ou je sais pas, quelque chose qui la rend lourde, qui lui pèse dessus. Du temps de Lourde. Ouras, du temps de À l'époque, Ouras. oui, il était plus aéré, plus respiré, joyeuse, avec les animaux contents de le recevoir, il n'y en avait pas beaucoup. Tandis que maintenant, il y a tellement de lourdeur, j'ai l'impression que même les êtres humains, les habitations, même si c'est de la terre, c'est comme ça a changé. Le naturel a changé et ça lui pèse. Même les immeubles, les buildings, comment ça Les s'appelle ça, buildings, oui. les Donc bureaux. avant, elle se sentait mieux alors. Ah oui, elle était tranquille. Même s'il y avait quelques, tu vois bien les dragons là, Mhm. les Chinois. Comme chez les Chinois, ça me donne l'image noire avec des ailes noires, Oui, 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 qui était d'accord. tout à l'heure. Mais c'était aéré, c'était bien. Plus léger. Oui, léger, elle était bien, en bonne santé. D'accord. Tandis que maintenant, c'est l'impression de lourd, Ok. de bruit qui lui pèse. Mhm. Ça me donne maintenant. Je te dis que. Ok. Donc maintenant, déconnecte-toi de toutes ces informations et de ce temps. Reviens à aujourd'hui, 2020. Oui. Je vais te donner la dernière question. Connecte-toi à la partie subliminale de la Terre et, par télépathie, demande-lui si elle a un message à transmettre à l'humanité. Ça- ben là, je suis un peu émue parce que ça me fait pleurer. Elle me apparaissait comme une fleur ronde, une fleur avec des pétales, non? Ronde avec des couleurs très, très, très belles.
voilà, et qui nous dit je vous veux comme ça, qu'on vive comme dans un paradis. Elle veut ça. C'est comme si c'est son souhait pour nous, que ce qu'elle a dessus. Comme une belle fleur épanouie, c'est ça Oui, que tu c'est veux dire? comme une très belle, oui, oui, une fleur avec beaucoup de couleurs, la terre, comme une fleur, et qui veut qu'on vive comme ça, les êtres qui vivent sur cette fleur, que ce soit en harmonie avec ces belles couleurs. Voilà. D'accord. Plus naturellement, c'est ça? Mais d'une manière propre de tout, tranquille, dans une harmonie complète. Oui. Demande-lui si elle trouve que l'humanité est connectée à elle ou pas. Oui, mais il y a beaucoup de mauvaises choses. Je vois quelques êtres humains qui brillent, mais très peu. La plupart sont noirs. On dirait qu'ils ont dans le dos des dragons, des dragons, pas je sais pas, comme chez les Chinois, hein. Mhm. Pas de crocodiles, non, des autres. Donc, des gens qui sont tristes, ils ont une fréquence basse. Tristesse, soucis, aller faire vite. Mais il y a quelques deux, trois par-ci, par-là qui sont éveillés, ou je sais pas, qui brillent. Des bulles qui brillent. Et donc ceux qui brillent seraient connectés et pas les autres, c'est ça que tu me dis? Ben, elle me montre ce qu'il y a dessus, donc Mhm. après, non, j'ai pas reçu d'autres informations que ça. Est-ce qu'elle est au courant qu'il y a une partie Oui, des oui, oui. êtres humains qui essayent d'arranger les choses au niveau pollution, au niveau déchets, au niveau pollution de toute nature? Est-ce qu'elle est au courant Oui, qu'il y a certaines personnes qui essayent de venir en aide oui, à la nature, aux animaux, tout ça? oui, mais la plupart, c'est oui. Mais c'est tellement peu par rapport aux autres que ça ne l'aide pas beaucoup. Voilà. Ça veut dire que c'est insignifiant. Voilà. Mhm. Ok, ok. Je te remercie, Magda, et je vais te demander de te déconnecter de tout et de tous, de la remercier, de te déconnecter de tout et de tous. Maintenant. Oui. Tu vas bien? Oui. Comment tu te sens? Là, bien. Ok. Donc, je vais te proposer de rester dans ces énergies de bien-être qui t'appartiennent. Oui. Et je vais compter de 1 à 5. Et au fur et à mesure du décompte, tu vas reprendre à ton rythme possession de tes belles énergies. Tu vas revenir en forme, bien dans ton corps. Et quand je dirai 1, tu commenceras déjà à bouger ton corps, tes bras, à reprendre pleinement conscience. Allez, 5, 4. Tu reprends pleinement conscience de ta respiration aussi. 3, 2, 1.
Et maintenant, tu es revenu. Oui. Je voyais comme quand je suis revenue à moi, je me voyais avec comme un habit de haut en bas. Je le voyais. Hein. Et autour, comme du soleil, Bon, beaucoup de soleil, l'énergie. Ok. Mais ça, c'était le physique. On me disait que l'habit que je voyais, le physique, mis dans une boule d'énergie c'était comme ton ça. espace, ton énergie, Oui, tes oui. fréquences. Et le physique, donc ça veut dire qu'il est là encore, le physique, oui. Et oui, mais bien Il était sûr, dedans. Hein. où tu veux qu'il soit. Et je voyais bien la différence du physique. Et c'est Oui. sympa, j'ai jamais vu cette. Et ce qui est énergétique, oui, je comprends. Ton corps physique et ton corps énergétique. Oui, Ok. oui, voilà, les deux. Et c'était jaune de lumière. Ok. Voilà, ce que je Je voulais te, te dire, je- Juste 2 petites minutes. Je te remercie pour ce partage, cette enquête. J'espère que tu auras pris de du rien. plaisir Ah à oui, ces tout à informations. fait. Avec plaisir. Voilà. Comme je rappelle, ce ne sont que des enquêtes, que des informations, et à chacun de se faire son propre point de vue. Voilà. Donc, je te dis à bientôt, À très bientôt. à très bientôt pour une nouvelle enquête. À Oui, bientôt. plaisir. Au revoir tout le monde. Bye bye.